Alors, pour ceux qui n'étaient pas ici, la semaine passée, on a commencé une nouvelle série. Et cette série-là, alors sur les grandes prières puissantes de la Bible. Et ça pour changer notre monde. Alors, nous sommes convaincus comme Église de l'importance de replacer la vie de prière au cœur de nos vies, au cœur de nos familles, au cœur de l'Église. Et c'est quelque chose qui, en ce moment, dans laquelle nous voulons nous reconsacrer, même si c'est les vacances. Et on croit que c'est ce qui va faire la différence dans nos vies. Et la semaine passée, alors on a vu jusqu'à maintenant l'une des grandes prières de l'apôtre Paul. On a commencé avec l'apôtre Paul. Et on a, comme titre, c'était « Prier afin d'être fortifié et devenir puissant ». Alors, ceux qui étaient là, on a vu combien, pour l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, l'importance de prier pour que mon frère, ma soeur soient forts. Et on a épluché ça en détail à travers Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 21. Il est sur YouTube si vous voulez aller l'entendre. Alors, c'est des prières qui sont spécifiques, même qui sont répétitives. C'est des thèmes qui reviennent. Et ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est retoucher à des thèmes centraux dans les Écritures sur la vie de prière. La semaine passée, on a commencé à prier, on a vu que la prière SR. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce que ça veut dire? S pour spécifique et R pour la raison, le pourquoi. On a vu que Paul constamment prie de manière très spécifique et il y a toujours une raison qui est rattachée dans la prière. On a parlé aussi de la maison de Béthanie. La maison de Béthanie comme étant un endroit où Jésus se sent chez lui. Alors, ça vous donne des indicateurs ou un rappel pour ceux qui ont entendu ce message-là. Ce matin, priez afin de rebâtir et manifester l'unité. L'un des sujets cruciaux dans les Écritures concernant la prière, c'est l'unité. C'est réellement un thème central dans toute la Bible. Et les Écritures reviennent constamment et les hommes de Dieu nous constamment invoquent, prient, encouragent, instruisent sur l'unité dans les Écritures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a ordonné à tous les groupes religieux de s'unir. Pourquoi? Qu'ils ont unis ensemble pour mieux les contrôler. Et parmi les assemblées des frères, alors les croyants nés de nouveau, il s'est passé quelque chose. La moitié a accepté de s'unir au groupe religieux et l'autre moitié a refusé. Imaginez. Ceux qui obéirent à l'ordre eurent un temps réellement facile pendant la guerre. Peu de persécutions, presque pas. Mais ceux qui refusèrent ont dû faire face à une très dure persécution. Et dans presque toutes les familles de ceux qui ont résisté, quelques-uns, en fait dans chaque famille, au moins une personne est morte dans un camp de concentration. Alors imaginez-vous la plaie, imaginez-vous le ravage, les familles chrétiennes qui ont décidé de ne pas s'unir à ce groupe religieux-là, selon l'ordre d'Hitler, ont été persécutées et ont perdu au moins un membre de la famille. Et lorsque la guerre a terminé, imaginez-vous, les croyants sont revenus ensemble. Alors, imaginez-vous, le sentiment d'amertume qui était profond entre les deux groupes. Il y avait beaucoup de tension entre les deux groupes. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le Dieu gracieux que tu es, le Dieu rassembleur, une mère qui rassemble ses petits poussins. Jésus, en termes de division d'unité, tu es le meilleur. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Jésus, qui est la solution pour nous ce matin. Dans ce thème, ce sujet un peu plus difficile, un peu plus peut-être même douloureux. Et Jésus, on veut fêter ta victoire à la croix ce matin. On veut fêter le Dieu qui réunit. Et à toi, Jésus, la gloire ce matin. Amen. Savez-vous que le plus grand défi dans une église,
du moins les pasteurs le vivent et le voient souvent. Le plus grand défi dans une église qui nécessite la plus grande prière, selon vous, c'est vous et c'est moi. En fait, c'est nous en termes collectifs. Non pas en termes d'individus, mais nous, ensemble, d'être un ensemble. C'est un des plus grands défis. C'est difficile d'être un comme couple. Parlez-en à ma femme. Mais imaginez en plus lorsqu'on additionne des personnes dans un groupe. Mais d'un autre côté, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime ça d'être en famille chez nous. J'aime ça lorsqu'on se réunit le dimanche matin. Et que j'aime ça qu'on est ensemble. J'aime ça voir la gang de partir à Amos. J'aime ça entendre les Gibécois. Dans les rapports, mon fils, c'est ce qu'on me dit, c'est pas facile. C'est pas facile lorsqu'on commence à se rapprocher puis à travailler ensemble pour le royaume de Dieu. Oups! Tout d'un coup, la joie d'être ensemble, on dirait que ça commence à graffiner. Ça commence à être plus difficile. Et c'est un petit peu normal. C'est difficile d'être un. Et ça demande une intervention vraiment divine. J'en suis convaincu plus que jamais. En termes d'unité, c'est vraiment divin parce que c'est impossible par nos forces humaines. C'est impossible. On agit souvent comme des aimants. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça, remarquez ça dans les groupes. Alors, il y a toujours, dans un groupe, il y a toujours des gens qui se magnétisent. Hein? Sloot! Les autres sont ensemble, tu es mon ami, on est amis, on se tient ensemble. Alors, il y a des gens qui se magnétisent beaucoup. Puis, il y a des gens, au contraire, il y a des gens qui cherchent une place, puis ils ont de la difficulté. Puis, il y a des gens que c'est l'inverse. Qu'est-ce que ça fait? C'est des pôles identiques. Ça se repousse constamment. Alors, il y a ça dans les groupes. C'est des phénomènes juste naturels. Et c'est pourquoi qu'on a besoin d'entendre parler de l'Évangile, qui vient réellement à notre secours en termes d'unité. Alors ce matin, comment se protéger des divisions? Comment faire cesser les divisions? Et comment faire revenir l'unité? Et je prêche pas ce matin parce qu'on est en crise. Au contraire. On est dans un temps en Église que je vois qu'on est vraiment unis. On voit vraiment des belles choses. Et c'est dans des moments de paix que c'est le temps de prêcher là-dessus. Pas quand il y a la division. Quand tu es dedans, tu reviens sur ça, c'est sûr. On dit ça souvent à nos enfants. On enseigne nos enfants dans des moments de paix. Quand tout va bien, on prend des sujets difficiles, mais en même temps, la prière pour l'unité est tellement centrale. Et on ne peut passer à côté. Et ça fait partie d'une des grandes prières que je vous invite à tourner avec moi dans Daniel chapitre 9, l'une des très grandes prières de la Bible, Daniel chapitre 9, dans l'Ancien Testament. Juste vous donner un peu le contexte en même temps que vous tournez. Alors, Daniel chapitre 9. Alors, Daniel est un homme de Dieu qui est arrivé il y a plusieurs années à Babylone. Et à ce moment-là, il sert à la cour du roi de Babylone. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, il est déporté. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Ancien Testament, le peuple est déporté, il est esclave, mais particulièrement, il est divisé. Le peuple est complètement éparpillé partout. En Samarie, il y en a en Judée, il y en a à Babylone. C'est l'explosion, le peuple n'est plus ensemble. Et vous connaissez l'adage qu'une bonne façon de régner, comment est-ce qu'on fait? On divise. Alors, c'est exactement ce qui se passe. Alors, ce peuple-là, il est partout, il est répandu. Et ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas dans son cœur. Ce n'est pas dans son plan. Vers 539 avant Jésus-Christ, le roi Belchassar est tué. Et à ce moment-là, l'empire babylonien tombe entre les mains d'un nouveau roi, le Mède Darius. Et je mets dans le contexte, lui, c'est le fils d'Assuérus. Vous n'avez pas été à l'école avec. Oh. Et il s'assoit sur le trône. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui commence à se passer dans le royaume. Et on va lire premièrement les versets 1 à 3, Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu,
afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alors, un texte capital dans notre compréhension de la prière ce matin pour aller plus loin et aller aussi peut-être plus profondément. Dieu, premièrement, ce qu'on voit ici, Dieu ne traite pas la division banalement. Ceux qui prennent des notes, je vais vous donner quelques points ce matin. Dieu ne traite pas la division banalement. Je fais des cours je donne je commence à avoir des formations en leadership et tout ça. Puis j'aime beaucoup les tests psychométriques, ceux qui me connaissent. On fait des processus de leadership à l'Église en ce moment. On a commencé. Et il y a un outil qui s'appelle le DISC. Peut-être vous le connaissez. Et dans cet outil-là, on voit qu'il y a différents types de personnalités de leadership. Il y a des gens qui sont directeurs. C'est go, puis on accomplit une tâche. Il y a des gens qui sont inspirants de par leur nature. Ils inspirent les gens, on les appelle les kangourous. On a aussi des consciencieux. On les appelle souvent, ils s'identifient avec l'image d'une tortue. Alors, c'est des gens qui ne bougent pas beaucoup, mais quand ils parlent, et que c'est songé, c'est réfléchi. Mais il y a une autre catégorie qu'on appelle les stables, les gens de support. Ces gens-là, dans une équipe, ce sont comme le ciment, c'est comme la colle entre les briques. C'est eux, souvent, qui ont un ministère d'artisans de paix et qui viennent tenir un groupe ensemble. Sans eux, un directeur lui partirait tout seul, puis il se tournerait la tête et dirait « ce qui sont la gang ». Alors, personne ne suivrait. Ces gens-là, il y en a parmi nous. Souvent, ce ministère-là d'aider comme ça les gens, l'Église, à être unis dans un groupe maison. Mais le Seigneur, bien qu'il a donné ces gens-là, l'unité ne doit pas dépendre d'eux. Et souvent, on peut penser que c'est à cause d'eux, juste eux qui ont ce ministère-là. Mais ce ministère-là est donné à toute l'Église. Et Daniel, ici, il se préoccupe énormément de cette division-là dans Israël. Il médite les écrits saints et il remarque, il voit dans les Écritures qu'il y a une promesse qui est faite par Dieu dans le livre de Jérémie, le prophète. Et Daniel tourne sa face vers Dieu et a recours à la prière, aux supplications et même au jeûne. Et j'aurais aimé ça développer sur le jeûne, mais on fera ça peut-être un autre tantôt. Et il prend le sac et la cendre parce qu'il voit la fin de cette période de captivité de 70 ans terminée. Il voit ce moment-là se terminer et il connaît un peu la chronologie et il se tourne vers Dieu pour commencer à intercéder que Dieu accomplisse sa promesse. Dieu accorde énormément d'importance à la menace toxique de la division. Dieu accorde beaucoup de place dans les Écritures contre cette menace-là. Ce n'est pas un sujet banal, mes amis. Ce n'est pas un sujet banal. Au contraire, c'est un sujet très central dans les Écritures. Dieu n'aime pas les déchirures. Dieu n'aime pas les coupures. Dieu n'aime pas la dispersion. Faite à cause soit du mensonge, du laisser-aller, de la tendance à tout contrôler, de la critique méchante, de la rancœur, du manque de recherche de la gloire de Dieu, de l'infidélité, du légalisme, de l'orgueil, la cupidité, et je pourrais continuer. Je pourrais continuer. Ces choses-là qui sont des menaces toxiques pour l'unité du corps. Je ne ferai pas le débat ce matin de P.K. Subban. L'autre, comment il s'appelle, des prédateurs, là? Wisher? Je n'ai pas compris. Anyway. Alors, tout ce débat-là du défenseur et tout ça, mais j'ai écouté quand même les reportages. Le soir, moi, je suis Radio-Canada, puis j'écoute les petits vidéoclips. Puis, il y a un moment donné, il y a un journaliste qui a mis le doigt dessus. Et je trouvais qu'il était... en tout cas, je pense qu'il est assez crédible. Il dit ceci. Alors, pour le phénomène P.K. Subban. Alors, ceux qui ont suivi ça aussi, là, comme moi, là? Ah, ouais, même Mme Massé, mon ami. OK, je me sens pas coupable. C'est une joke. OK. Lui, il dit que P.K. Subban, il correspond exactement à la culture individualiste sur la glace, comme les amateurs aiment. Alors, les gens à l'emporte-pièce de Piqué, je vais passer d'imiter, mais tu sais, on le voit monter, tout ça, puis wow, on est épaté par ce joueur-là, il est tellement habile. Et les gens aiment ça. Mais le problème, c'est que dans la chambre des joueurs,
Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Le Canadien de Montréal n'aime pas une culture d'individualisme. Surtout pas dans la chambre des joueurs. Il semblerait que, c'est ce qu'il a dit, je rapporte ses paroles, il a manqué de respect aux vétérans, il n'écoute pas les directives, il fait à sa tête. Alors, tu as un gars surdoué dans ta gang, mais mon ami, il ne joue pas en équipe, puis il pioche à la tête des vétérans, puis il ne respecte pas personne. Tu fais quoi? Sérieux, là? J'aimerais pas m'appeler Marc Bergevin. Mais ils l'ont échangé. Ils ont échangé ce joueur-là. Et là, je ne donne pas la conclusion de ma position là-dessus. Là. Ça serait un autre débat. Je viens de le voir après. Mais vous savez, ça reflète un peu. J'ai pris cette image-là pour refléter. On aime les gens qui performent, qui sont wow. Mais si on aurait le choix entre une équipe qui marche ensemble, qui est unie, puis un gars qui est seul, qui fait tout, ou qui est vraiment un piqué de haut niveau, Dieu n'aime pas la division. Dieu cherche constamment à unir son peuple. Et même, en méditant là-dessus, et j'en parlais avec un frère cette semaine, tout ce qui est en dehors de la révélation de l'Évangile, en fait, divise. Pensez-y. Tout ce qui est en dehors de l'Évangile de Jésus-Christ divise. Lorsqu'une personne utilise la pornographie comme un faux espoir, parce que lui, ça pour combler son besoin, dans sa vie, ça l'attriste profondément Dieu, mais ça le sépare aussi de son conjoint. À moins d'être un hypocrite. Ça brise l'intimité. Automatiquement, lorsque je sors de l'Évangile, que je ne trouve pas ma joie et toute ma source de vérité et de bonheur dans l'Évangile de Jésus-Christ, automatiquement, je vais aller vers quelque chose, mais qui va emmener une division. Pensez-y dans vos vies. Et j'ai fait le tour, j'aurais pu vous donner 26 exemples. Puis je dis, ben oui. En bout de ligne, là, quand je m'éloigne de l'Évangile, bang, ça produit quelque part une division, une rupture, une séparation. Et je dis, oh, les conséquences sont importantes. À quel moment l'harmonie entre les membres d'un orchestre symphonique se brise-t-elle? Je n'ai jamais été dans un orchestre symphonique. Je ne sais pas jouer de l'harmonica, mais je serais là-dedans, je pense qu'on me mettrait dehors. Là. Mais lorsque ces membres cessent de suivre le chef d'orchestre et choisissent égoïstement de faire ce qu'ils veulent, et ce qui nous sépare de Jésus, le chef d'orchestre, nous sépare ensuite des autres musiciens. Aussitôt que je perds de vue le chef d'orchestre, automatiquement, je me sépare des autres. Mes gars me racontent à l'école, dans leur harmonie à PGO, comment ça se passe, ils apprennent à jouer. Tu as un troisième année avec une première année, lui, il commence avec sa trompette. Alors, c'est vraiment un grand défi d'emmener l'harmonie là-dedans. Et les profs, ils passent un après l'autre en musique et c'est tellement difficile. Mais c'est la pagaille. C'est les ravages. C'est la division qui mène à la ruine automatiquement. Et ce matin, juste la première exhortation, j'aimerais juste peut-être vous encourager à ne pas gaspiller des temps, des fois, de captivité. Daniel a pris le temps avec les Écritures. Daniel a rencontré Dieu à travers la parole écrite. Il a examiné les Écritures et ça l'a amené à se tourner vers Dieu dans la prière. Les temps de réflexion, il y a les vacances qui s'en viennent, les temps de réflexion sont nécessaires dans nos vies avec les Écritures comme Daniel. On a besoin de sortir du trafic, des fois, pour laisser Dieu nous parler, nous sonder, pour trouver les promesses de Dieu, pour nous encourager dans la prière. Et dans ma vie, j'ai remarqué que si je suis trop dans le trafic, Dieu produit des accidents pour me sortir du trafic, pour le rencontrer. C'est comme ça dans ta vie? Dieu, des fois, il produit des accidents. Donc, ça, c'est l'aspect de la mauvaise nouvelle. C'est l'aspect difficile. Et à ce point-ci, Daniel ne fait pas juste se préoccuper de la division, de réfléchir, et là, il passe à l'action. Il passe à l'action. On va lire ensemble du verset 4 à 15. Et là, on va être au cœur du texte. 4 à 15. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs et à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice.
Et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, et à ceux qui sont près, et à ceux qui sont au loin, et dans tous les pays où tu les as chassés, littéralement divisés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Involontairement, il l'a gardé, il l'a maintenu. Et il a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem. Et je vais arrêter là et je vais revenir tout à l'heure. La puissance, prochain point, la puissance des larmes de la prière de confession protège contre la division. Je vais répéter, la puissance des larmes de la prière de confession protège contre les divisions. Alors ici, ce qu'on voit, c'est Daniel commence par confesser. Première chose qu'il fait, il confesse. Il confesse et il le fait de manière particulière. Et j'aimerais qu'on regarde juste quelques éléments rapides sur l'aspect de la confession. Souvent, c'est un sujet qui n'est pas clair et qu'on entend, « Ouais, mais il n'a pas vraiment, il ne s'est pas repenti, il n'a pas confessé comme faux. » C'est quoi la confession avec ce texte-là? Juste quelques secondes. La chose la plus importante, je pense que c'est le point numéro 1 que je vais vous donner. Daniel confesse de manière à contraster la nature de Dieu et les œuvres des hommes, celles des hommes. Daniel, il roule constamment sur qui est Dieu et qu'est-ce qu'a fait l'homme. Et constamment, il met en lumière comment est-ce qu'on peut confesser réellement et qu'on peut réellement saisir le sens de ce qu'on a fait de mal, c'est en regardant simplement la nature de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait? C'est la seule bonne manière de confesser, de contraster, de comparer qui est Dieu et qui nous sommes. Deuxièmement, il confesse en utilisant le nous. Malgré le fait que lui n'a rien fait de mal, il prend le nous et il prend aussi une part des responsabilités. Exactement comme Jésus à Gethsémani. Jésus s'identifie par la croix au péché de l'humanité. Daniel ne cherche pas non plus à se cacher. Il ne cherche pas non plus à se justifier. Et il dit, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Vous savez, cette expression-là, qui est une expression qui démontre qu'on a avoué nos fautes, personnellement, quand j'ai remédité là-dessus, c'est une des plus difficiles expressions, je pense, à dire à cause de notre orgueil. Hey, tu as raison, c'est vrai ce que tu dis. J'ai mal agi. Seigneur, c'est vrai ce que tu dis. C'est tellement vrai. Et ce n'est pas facile de dire, Seigneur, tu as raison. N'est-ce pas? Je ne sais pas vous comment vous êtes. Moi, c'est c'est vrai, tu as raison, mon gars. J'ai mal agi envers toi. C'est vrai, chérie. Là-dessus, j'ai mal. Je suis coupable. Et c'est juste si tu te sépares de moi pour un temps. C'est juste si tu es en colère. C'est correct et je comprends très, très bien. Et c'est dur d'accepter ça. D'avouer ses fautes. Quatrièmement, ici, dans la confession, Daniel
prie sur les ruines de la division en pleurant. Daniel prie sur les ruines de la division en pleurant et en invoquant les grandes compassions de Dieu pour obtenir le pardon. Et ici, c'est le point que j'aimerais le plus développer. Vous savez, la vie, ce n'est pas un jardin de fleurs. Des fois, on peut penser que notre vie va toujours être belle, ça va toujours être comme un jardin rempli de fleurs. Les fleurs ont sorti ce printemps, c'est tellement beau. Mais il y a des moments de pression. Il y a des moments de problèmes, des temps de problèmes auxquels on est confronté. Et souvent, ça nous conduit aux larmes. Souvent, ça nous conduit aux larmes. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui pleurent extérieurement, facilement. Ils vont pleurer, c'est très visible, c'est très facile. Ça va couler rapidement. Puis il y a des gens parmi nous, ça ne paraît pas. Ils pleurent à l'intérieur. C'est vrai. Les gens qui pleurent à l'intérieur, une bonne carapace, un bon mécanisme pour se retenir, puis c'est correct. Mais ces gens-là pleurent aussi. Des fois, on a l'impression qu'ils n'ont pas de cœur. L'impression qu'il faudrait craquer quelque chose, peser sur un bouton pour que les larmes sortent. Mais ces gens-là pleurent quand même. On pleure à l'intérieur. Je suis peut-être un de ceux-là. Je ne suis pas le gars le plus facile à faire pleurer. Mais je pleure aussi, là, ça m'arrive. Mais dans mon cœur, il y a une tristesse qui envahit mon cœur. Et ça pleure. Mon cœur pleure. Et je vis ça, vous vivez ça, peut-être vous aussi. Alors faites attention juste là-dessus. Et on vit des situations, ce qu'on doit faire face, et qui conduit, je crois personnellement, la plus grande, en tout cas, une des tristesses les plus profondes, c'est réellement une division. De vivre une séparation, peu importe le domaine de lequel on pourrait parler ce matin, traiter, mais d'être séparé, d'être divisé pour peu importe la raison, c'est une déchirure extrêmement douloureuse qui nous fait pleurer. Et ça fait mal. Mais la bonne nouvelle ce matin, j'aimerais t'apporter, c'est que Dieu, il n'est pas indifférent aux larmes, intérieures ou extérieures. Et c'est venu me chercher. Lorsque j'ai relu les textes que je vais vous partager, Dieu n'est pas insensible plutôt aux larmes. Et on va parler quelques secondes des larmes. Quelqu'un dit, les larmes sont une langue que Dieu comprend. Je vais répéter. Les larmes sont une langue que Dieu comprend. Et c'est venu me toucher. La bonne nouvelle, c'est que par la puissance des larmes dans la prière, Dieu vient au secours des divisions des hommes. Il y a des divisions parmi les hommes. Il va toujours en avoir des échanges, des piquets qui vont partir. Puis des piquets qui... Il va toujours en avoir. On est là, on est face à ça. Quelqu'un dit ceci, quand des larmes ont arrosé le sol, dans lequel les graines de prière ont été plantées, nous devrions nous attendre à une récolte. Je vais répéter aussi. Quand des larmes ont arrosé le sol, dans lequel plutôt les graines de prière ont été plantées, nous devrions nous attendre à une récolte. Et Daniel est exactement dans cette attitude-là, dans la confession, et avec les pleurs, et dans la supplication. Sans aucun doute, il y a des moments où les larmes ont provoqué le Seigneur. Les larmes qui coulent touchent le cœur de Dieu. Dieu n'est pas insensible. Et même, ça l'a amené à se prononcer en leur faveur, en faveur de ces larmes-là qui ont coulé. Exemple, vous en connaissez peut-être. Un des exemples les plus évidents, l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias, le roi, il est en train de mourir lorsqu'il a pleuré dans 2 Rois 20, 1 à 3. Et il dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Plus tard, le Seigneur dit à son prophète Ésaïe, « Retournez, dit à Ézéchias, j'ai entendu sa prière et j'ai vu ses larmes. J'ai vu ses larmes. Et je vais le guérir. » Ézéchias a fait appel aux grandes compassions de Dieu, avec larmes, avec toutes ses larmes. Le psaume 56, verset 8, nous dit que Dieu aime les larmes et conserve nos larmes dans une bouteille. Et si je vous lis le verset littéralement, c'est « Toi, tu tiens le compte de chacun de mes pas, de ma vie errante, et mes larmes même, tu les gardes dans une outre. » Dieu garde tes larmes
dans une autre. Et je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que le Seigneur a promis à ceux qui prient au point de pleurer? Ils vont récolter abondamment. Psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quelle mission d'unité dans la prière est-ce que tu as déjà vécu en pleurant? J'ai pris l'exercice dans ma tête, puis je me dis à quel moment j'ai confessé à Dieu, ou j'ai supplié avec des larmes, et je dirais peut-être que c'est les endroits dans ma vie marquants où est-ce que j'ai vu le Dieu agir de manière miraculeuse, où est-ce que j'étais littéralement en pleurs devant lui, avec la confession, avec ma difficulté intérieure. Les amis, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons faire appel au Père. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On peut faire appel aux grandes compassions du Père, comme on voit ce que Daniel est en train de faire. Surtout, je pense, en matière de séparation. Surtout en matière de division. Et Jésus est venu pour porter le fardeau de la séparation sur ses épaules. En subissant la mort, il a accepté de prendre notre place et démontrer les grandes compassions du Père. La culpabilité de la division, c'est un fardeau que Dieu ne voulait pas qu'on porte, que Dieu ne veut pas que tu portes, que tu aies contribué ou que plutôt tu aies subi à une séparation ou une division. C'est trop pesant pour nous. Et Jésus l'a pris à la croix pour toi. Jésus a pris cette séparation-là, ce que tu vis à la croix, et il t'offre la solution et la guérison. Donc, la prière avec larmes et confession vient vraiment au secours des divisions. Et c'est ce que Daniel est en train d'expérimenter, c'est ce qu'il est en train de vivre. Et on va terminer le troisième point, versets 16 à 19. Juste avant de lire, ce qu'on va comprendre ici, c'est que la puissance, maintenant on va voir de la pétition. On vient de voir les larmes, et maintenant on va voir la pétition. La puissance de la pétition dans la prière de supplication, on va voir ça ensemble. Verset 16 au verset 19. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Ici, on parle de la prière. Je ne sais pas si vous aimez des pétitions. Alors, sur Facebook, si vous m'envoyez des pétitions, je ne réponds pas. Je ne sais pas pourquoi, là, j'haïs des pétitions. Mais en relisant le texte ici, j'ai vu que c'est exactement ce que Daniel, dans lequel il s'est lancé. Une pétition, une supplication devant Dieu. Et je regardais encore les mouvements miraculeux du passé et je suis allé voir encore que le dénominateur commun, vous le savez, c'est réellement la prière fervente, la prière de pétition, que Dieu a alimenté les premiers grands réveils en 1730, entre autres avec George Whitefield et Jonathan Edwards. Un autre grand réveil en 1857 a débuté avec 6 croyants convaincus qui se rassemblaient pour chercher le Seigneur. Une semaine plus tard, il était 40. 6 mois, 40 000 qui se réunissaient pour prier. Ensuite, 1 million de personnes ont placé leur foi en Jésus-Christ sur une population de 30 millions. Et seule la prière peut faire ça, frère et sœur, réunir ce qui est brisé. Et Daniel supplie Dieu avec ferveur pour réunifier la nation qui est complètement dispersée.
Mes amis, croyez-vous que l'unité de la nation peut être rebâtie par la prière fervente? La division est contrée plutôt par la prière, par la puissance de la prière. Est-ce que vous croyez cela? De concentrer, de comprendre que si on veut quelque chose d'uni par l'Évangile, soit au Québec, dans nos couples, dans nos familles, c'est réellement par la prière de pétition devant le Seigneur. Et Jésus lui-même a prié avec ferveur et passion pour ton bénéfice, pour toi. À Gethsémani, juste avant sa trahison, juste avant la crucifixion, dans Luc 22, à propos de Jésus, Luc il dit ceci, étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Dans Hébreux 5, 7, l'auteur décrit la prière de Jésus cette nuit-là dans le jardin, face à la croix. Jésus était devant la croix dans le jardin. Et Hébreux, l'auteur, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus est allé pour toi supplier, intercéder, verser même des larmes de sang. Non seulement le passage souligne en gras ses cris, ses larmes, mais il explique pourquoi Jésus a été exaucé. Sa prière a été entendue. Pourquoi? Parce qu'il était soumis. Il était soumis, c'est une soumission respectueuse à la volonté de Dieu. J'aimerais vous donner 3 mots ce matin. 3 mots si vous partez tout à l'heure. Les larmes, la pétition et la soumission. Retenez ces 3 mots-là. C'est la prière de Daniel pour l'unité. La prière en intercession agonisante est le véritable travail dans la vie. Je vais terminer avec la conclusion. Est-ce que vous aimez savoir un peu ce qui s'est passé avec les 2 groupes de frères en Allemagne? Et je vais vous donner un peu ce qui s'est passé. Imaginez-vous, les 2 groupes se retrouvent après la guerre. Chrétiens, plusieurs ont perdu leur famille, les membres de famille. Ils ont décidé finalement que la situation devrait être guérie, devrait être résolue. Et se sont réunis. Les dirigeants de chaque groupe, ils ont pris un temps pour se réunir lors d'une retraite qu'ils ont pris ensemble. Beaucoup de tensions, beaucoup d'amertume. Et pendant plusieurs jours, chaque personne a passé du temps dans la prière, en examinant son cœur à la lumière des commandements du Seigneur, tout simplement. Tout le monde séparé. C'était la division, c'était difficile. Puis, ils sont revenus ensemble. Et là, Francis Schaeffer, qui posait des questions, qui a demandé à un des gars qui était là, à cette réunion-là, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, quand on est revenu, on était un. Il dit tout simplement, il dit oui. Puisqu'ils ont avoué leur hostilité et l'amertume à Dieu, ils ont cédé leur contrôle au Seigneur, le Saint-Esprit a créé un esprit d'unité entre eux. C'est Jésus qui l'a fait. Par son esprit, est venu cimenter, ramener ce groupe-là ensemble. Et l'amour a rempli leur cœur et a dissous complètement leur haine. Est-ce que c'est possible de voir des camps divisés? Est-ce que c'est possible de contrer même la division par la prière, avec des larmes, la prière de confession, la prière de supplication, avec la pétition, comme la femme, la veuve dans Luc 18, qui ne lâche pas, qui persévère, c'est comme une pétition. Et aussi en étant soumis totalement à la volonté de Dieu. En laissant complètement le contrôle à Dieu, c'est possible de voir une vraie unité, de garder une vraie unité. Pour Dieu, l'unité de son corps de Christ, est crucial, est important. Et c'est constamment dans les Écritures. Donc, seule la prière dans le nom de Jésus, faite avec larmes et pétitions, vient au secours de la division. Alors, si vous avez des situations dans vos vies, mes amis, comme Daniel, recours à la prière
Et Jésus va faire la grande différence. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, à cause que tu es Dieu et à cause de ton intentionnalité de garder unis, de réunir ton corps, Seigneur, on voit ce Daniel-là ce matin qui intercède, qui supplie, qui veut revoir ton peuple adoré, qui veut revoir la famille réunie à Jérusalem sur le lieu saint, Seigneur, sur cette montagne. Seigneur, nous aussi ce matin, on te prie, à travers Christ, que tu le fasses en nous premièrement, tu disposes nos cœurs et que tu nous donnes cette quête importante et incroyable à travers l'œuvre de Christ à la croix, qui est mort, qui a agonisé, qui a supplié. Et Seigneur, tu nous invites au jardin ce matin pour aller avec toi, Jésus. Tu nous invites à être à côté de toi. Les disciples n'ont pas été capables, sont endormis. Jésus, il y a juste toi, Seigneur, qui peut le faire pour nous. Merci d'être le médiateur. Merci, Jésus, d'être cet intercesseur. On te loue et on te remercie. Amen. Amen. Greg?